Aujourd'hui, à notre chronique historique, on va parler des carrosseries de voitures en métal. Vous allez me dire, ouais, mais les carrosseries de voitures, ça a toujours été en métal. Pas vraiment. En fait, si on recule au début de l'automobile, la plupart des gens qui ont fait la transition du cheval à l'automobile étaient des fabricants de calèches. On le sait, la calèche, c'était le moyen de transport du 19e siècle, si on regarde dans les années 1800. D'ailleurs, l'automobile est devenu un remplacement des chevaux parce que dans les grandes villes, on trouvait que les chevaux, avec tout ce que ça laissait d'excréments et de déchets sur la route, ça devenait extrêmement polluant et encombrant. Curieux aujourd'hui qu'on dit la même chose des voitures à essence, mais les fabricants de calèches, eux, fabriquaient des calèches en bois. Donc, quand ces gens-là ont commencé à fabriquer des automobiles, on utilisait le même principe et les automobiles étaient caissonnées comme les calèches avec une carrosserie et une charpente en bois. En fait, c'est l'arrivée de l'acier laminé qui remplaçait la fonte, parce que c'est la fonte qui était utilisée à l'époque, mais la fonte, c'est extrêmement lourd. Alors, on parle de 1890-95. C'est un homme qui s'appelle Edward Budd, qui a été le pionnier de la carrosserie en acier. L'acier laminé a permis d'amener des châssis qui étaient plus légers, plus résistants, plus solides que le bois. Et on a commencé tranquillement avec certains modèles. Il y a eu la Humpmobile, qui a été une des premières voitures aux États-Unis en 1910 à avoir une carrosserie entièrement en acier. C'est pas une compagnie qui est restée très longtemps. On a eu quelques années plus tard des voitures chez Oakland et General Motors. On en avait fait 2000 voitures Oakland et Buick en 1914 qui étaient en acier. Mais les premiers à utiliser des voitures entièrement carrossées en acier, ce sont les frères John et Horace Dodge en 1914 qui ont mis ça sur le marché. Et c'est à partir de là que tout le monde a vu les avantages de l'acier et qu'on a commencé à l'utiliser un peu partout. Et plus tard, c'est passé du côté de l'Allemagne. On a conçu des modèles Volkswagen, des modèles Morris en Angleterre. Et à partir à peu près des années 30, on a même commencé à développer à grande échelle des voitures un peu partout sur la planète qui étaient fabriquées en acier. Il reste quelques exceptions à la règle. Si vous voyez encore aujourd'hui les voitures Morgan, qui sont des voitures anglaises, il y a encore un châssis en bois, mais le grand avantage de l'acier, c'était au niveau de la rigidité et de la conduite. Voilà, merci d'avoir été là cette semaine et on vous attend pour un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Salut!